Hello, c'est Elsa. On est samedi 24 juin 2023. C'est parti pour une nouvelle guidance. Et voilà, j'espère que vous allez bien et que le tirage vous a parlé d'hier et puis des jours précédents. J'ai pas de retour. Voilà, je suis demandeuse, je suis preneuse de commentaires, de vos ressenti, de comment ça vous parle, est-ce que vous voulez quelque chose d'autre, autrement, enfin voilà, n'hésitez pas. On va aller voir l'ancien tarot de Marseille, les messages qu'ils ont à nous délivrer pour aujourd'hui. Ah bah direct, la papesse, wow, grande sagesse, dame très très sage, les savoirs ancestraux, figure d'autorité. Voilà, personne sur laquelle on peut compter, à se référer. L'As de Pentacle, donc nouvelle opportunité, abondance. L'univers nous met une opportunité à disposition. On ira voir quand même après les messages plus en détail avec le tarot pour débutants. J'espère que ça vous va. J'y pensais, je me dis que je lis beaucoup. Waouh, l'amoureux. Donc ça peut concerner tout ce qui est domaine amoureux, mais c'est surtout le fait de faire un choix, de se donner entièrement. Ouais, le fait de se donner entièrement à son projet, à ce qui nous tient à cœur. Je le vois comme ça. Une espèce de disponibilité, de... Oh, l'as d'épée. Il y a beaucoup d'as. Donc savoir trancher, le 5 de bâton. Ça par contre je me rappelle plus. Et waouh, le 9 de coupe. Donc célébration, joie, fête. Ah mais je me demande si c'était pas déjà samedi dernier qu'il y avait eu ça et qu'après j'avais un ami qui m'avait appelé l'après-midi, ça m'avait fait trop plaisir. Est-ce que ça vous dit qu'on aille voir du coup ce que nous dit les cartes? On va commencer par la papesse. J'ai dit en gros moi ce que je me rappelle, mais je pense qu'on peut aller plus en détail, plus en profondeur. La papesse, donc la carte numéro 2 du voyage du fou. Quelle information importante me faut-il connaître au sujet de ma vie amoureuse? C'est drôle parce qu'on a tiré les amoureux. Lorsque vous tirez la grande prêtresse en réponse à une question relationnelle, les cartes vous invitent à vous connecter à vous-même, à votre spiritualité. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un certain degré de solitude. Cet isolement n'a pas besoin d'être drastique, mais la grande prêtresse insiste sur le fait que vous donniez la priorité à votre introspection plutôt qu'à votre vie amoureuse. En gros, si vous vous posez des questions, si c'est le début d'une relation ou s'il y a un petit frein, moi ce que j'en comprends, c'est voilà, prendre du temps pour soi en fait, pour peser le pour le contre, se recentrer. Et pas partir tête baissée, foncer par peur ou voilà. Se relier à soi, à son âme et faire un choix par amour et non par peur. Alors, mots-clés, savoir intérieur, intuition, dualité. Bah, ça rejoint un peu les amoureux. Élément eau, astrologie lune, numérologie 2. La grande prêtresse est assise devant le voile qui sépare le monde physique des royaumes invisibles du sentiment et de la spiritualité. Donc pour moi, oui, c'est un appel à la spiritualité, à se connecter à son âme, à voilà, la sagesse ancestrale. C'est la gardienne du savoir caché derrière le voile. Instinctivement et en silence, elle ressent qui a besoin d'être accompagné hors de son quotidien pour une expérience spirituelle profonde. Le fait de tirer la grande prêtresse indique que vous, ou une personne importante de votre entourage, est doté d'une intuition puissante, voire psychique. La grande prêtresse, qu'elle soit concrètement professeure ou non, transmet sa spiritualité par sa sagesse profonde. Elle permet à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux de voir au-delà des illusions de cette vie. Donc c'est comme une enseignante, quelqu'un qui transmet, voilà, une guide un peu, une femme médecine, je dirais. Un mystère se dessine, quelque chose est caché, vous devez le résoudre par l'introspection, comme on avait lu dans le petit carré, cet appel à l'introspection. Ensuite, tel Perséphone de retour au royaume des vivants, dans la mythologie grecque, vous devez jeter un pont entre votre vie intérieure et votre vie extérieure afin de vivre dans l'intégrité et la vérité.
On dit que la femme, c'est le pont justement entre l'homme et l'au-delà. Elle a cette capacité de relier ces deux mondes. Comme la papesse, l'autre nom de la grande prêtresse, ne renvoie pas à un statut officiel de la culture catholique, cette carte suggère des influences religieuses qui ne se conforment pas aux structures religieuses, dominantes et patriarcales. Cette carte défend des connaissances spirituelles d'ordre privé, personnel et potentiellement cachées ou secrets. On va aller voir la signification mystique. En numérologie, le 2, donc le chiffre de la carte de la papesse, porte une notion de dualité et d'équilibre. La grande prêtresse instaure l'équilibre entre sa vie intérieure et extérieure. Bien que le chiffre 2 soit le symbole de la collaboration, la grande prêtresse accentue surtout notre rapport à soi et au divin. Elle revendique l'intimité, la solitude. Le 2 est également signe de choix. Pour la grande prêtresse, nous devons écouter notre instinct avant de prendre une décision. Je crois que c'est ça l'appel. La grande prêtresse est associée à la lune et à l'élément eau. La lune nous connecte à notre inconscient, à notre intuition, à nos émotions. Elle nous met en harmonie avec nos fluctuations intérieures, nos questionnements et nos transformations. Notre savoir intrinsèque s'écoule avec fluidité, il est en perpétuelle évolution. Comme l'eau, notre intuition se déverse partout, prend la forme qu'elle veut, ondule et s'adapte aux changements. Ces aspects de la grande prêtresse nous rappellent de toujours suivre notre savoir intuitif, en particulier s'il l'emporte sur notre pensée ou sape notre raison. Appel donc à l'introspection, à un temps peut-être de pause, d'écoute de soi, de méditation, d'ancrage et d'écoute de son intuition en fait, de sa spiritualité, de son lien avec l'au-delà, l'invisible, Dieu, l'univers, la vie, comme on le ressent quoi. Notre lien à nous-mêmes, à notre âme. On va aller voir ce que nous raconte l'As de Pentacle. Pour moi, nouvelle opportunité, nouveau départ. Plutôt belle carte. L'As représente l'abondance. Mais pas que dans le sens de la richesse matérielle. Ça peut être l'abondance, la santé, les relations, tous les domaines de notre vie. On va les lire. Perfection, satisfaction, prospérité. L'As de Pentacle est symbole de prospérité, d'opportunité, d'une vie nouvelle. Ce nouveau départ peut littéralement renvoyer à une naissance, une promotion, un nouvel emploi, un déménagement ou un cadeau inattendu, un trésor ou une véritable aubaine. En guise de prospérité spirituelle et matérielle, l'As de Pentacle peut indiquer une bonne santé, la satisfaction, l'abondance de ressources matérielles qui vous permet de poursuivre et de manifester votre créativité, votre amour, votre spiritualité, vos idéaux. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup l'idée de spiritualité, donc là c'est peut-être en mode vous avez quelque chose à aller travailler de ce côté-là et en fait il y a des cadeaux de la vie qui vont arriver, vous pourrez avoir les richesses nécessaires pour aller travailler, avoir ce temps. C'est un luxe quand même d'avoir le temps de pouvoir aller regarder au fond de soi. Quelles nouvelles opportunités et ressources avez-vous obtenues récemment? Quels rêves ou quels objectifs de cette abondance vous permettent-elles d'atteindre? Voilà, donc c'est peut-être une bonne nouvelle financière, matérielle et au niveau spirituel. Peut-être un passage, une étape franchie, un équilibre entre sa vie intérieure et extérieure, peut-être une écoute de soi et du coup qui se retranscrit dans sa vie extérieure. On va aller voir la troisième carte que j'ai tirée, donc la 6, les amoureux. Connexion, épanouissement, amour, choix. Élément air, astrologie, Gémeaux, numérologie 6. Les amoureux indiquent un moment charnière opéré dans la connexion et l'amour. Oui, un moment charnière, un moment carrefour. Cette carte ne se limite pas à l'amour érotique ou romantique. Elle couvre le thème de la fusion au sens large, par des idées, par la spiritualité ou par l'amour interpersonnel. Donc on parle encore ici de spiritualité, comme pour la papesse et pour l'As de Pentacle. Je trouve que c'est le thème récurrent de ce tirage, en tout cas ce début de tirage.
Pour atteindre ce degré de sens et de profondeur dans l'amour, on doit faire des choix, dans ce à quoi l'on décide de consacrer notre dévouement, sans quoi l'on risquerait de rester coincé en surface, dissipé entre diverses options, indécis et inachevés. Il y a également cette idée de choix, choisir, avec la papesse, le deux, la dualité, et là l'amoureux. Si vous avez tiré les amoureux, c'est que vous vous êtes engagé ou êtes sur le point de le faire, et ce dans le but de donner du sens à votre existence. L'objet de votre engagement peut concerner une personne, un travail, un rôle au sein de votre communauté ou encore un projet artistique ou une pensée. Quelle que soit la cible de votre investissement, cette fusion vous portera à un niveau de conscience supérieur et vous connectera spirituellement aux autres. On va aller voir les significations mystiques, j'aime beaucoup. En numérologie, le 6 est le chiffre de l'harmonie, de l'intégration et de la passivité. Les amoureux indiquent l'harmonie et l'intimité partagée avec une personne, une cause, une idée, une croyance. Cette expérience est une leçon d'humilité. Nous devenons passifs, dans le sens où l'on va vers un dépassement de soi pour recevoir ouvertement des présents d'amour. Mais un peu comme l'as de pentacle, en fait, on devient le réceptacle, on arrête en fait d'agir, de donner, de faire pour ne devenir que le réceptacle de la vie, de ce qu'elle a à nous offrir, et voilà. Une fois qu'on a fait un choix et qu'on reste là-dessus, c'est comme je l'entends en tout cas. Les amoureux sont associés à l'élément air. L'amour pour une personne, une cause, un projet ou toute autre chose nous donne accès à une conscience supérieure et collective. C'est l'élément air, il nous élève et nous transcende. En astrologie, les amoureux sont associés aux Gémeaux, les jumeaux qui ne forment qu'un tout dans leur dualité. Les jumeaux qui ne forment qu'un tout dans leur dualité. Ils ont une personnalité à part entière, une individualité, mais ils forment un tout. Ils nous montrent que l'unité se compose de multiples facettes et qu'elle s'atteint dans l'amour par l'association de nos différences. Ça résonne avec moi ce que je suis en train de vivre dans le sens où ne pas oublier ses limites. L'amour ne doit pas nous faire oublier nos limites, ne pas aimer à tout prix et faire respecter ça, se respecter soi et respecter son âme, qui on est en fait. Par ailleurs, le choix est souvent du domaine des Gémeaux, individus chargés de prendre des décisions pour le bien de leurs deux moitiés, de la même façon qu'au sein d'une relation, nous devons faire des choix en restant toujours fidèles à l'intérêt de chacun. C'est ça que je voulais dire, c'est ce côté être fidèle à soi en fait, même si on aime quelqu'un, ne pas se trahir, ne pas pour l'amour de l'autre, moi je sais que j'ai souvent tendance à trouver des excuses à l'autre en me disant j'ai tendance à comprendre, à me mettre à la place, et ça peut être une belle qualité comme ça peut être un défaut, parce que des fois je vais oublier de me mettre à la place de moi-même, aussi bizarre que ça puisse paraître, et c'est bien je crois de pouvoir se mettre à sa place, à soi, et être bienveillant et en fait comprendre l'autre, mais ça ne veut pas dire toujours excuser, pardonner, accepter en tout cas. Je peux comprendre, mais il y a un moment où voilà, j'ai mes limites et je suis un individu à part entière et c'est pas forcément aider que de tout accepter. On va aller voir le défi de l'as d'épée. Moi j'ai tendance à vouloir être aimée à tout prix. Et ça peut me porter préjudice. Et je crois que c'est un rappel là de faire des choix. Et peut-être le moment est de se choisir soi-même en fait. De choisir son âme et sa spiritualité. Et voilà. C'est pas pour autant qu'on est égoïste, qu'on n'aime pas l'autre. Ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'on ne peut aimer l'autre que si on s'aime soi-même. Et des fois, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut s'apporter que de se choisir malgré l'amour, malgré qu'on porte à l'autre. Alors, l'as d'épée, je vais y arriver. À quoi ça correspond normalement? C'est quelqu'un qui tranche, qui pose ses limites justement. Et c'est ça peut-être le défi. C'est drôle, hein? C'est drôle la vie. Unité, commencement, pouvoir, intellect, succès, décision.
L'as d'épée renvoie au pouvoir infini de l'intellect. Des opportunités se présentent à vous et vous permettent de mettre votre énergie intellectuelle au service d'un grand projet. Une occasion se présente ou ne va plus tarder dans l'écriture, dans l'édition ou dans tout autre domaine nécessitant une certaine finesse d'esprit. Cette opportunité promet de belles victoires et une chance de devenir expert de votre domaine. Vos décisions et vos actes d'aujourd'hui impacteront positivement votre avenir et votre état d'esprit. Faites confiance au potentiel que vous sentez autour de vous. Et donc plus dans le domaine de l'esprit, de la finesse d'esprit, vivacité d'esprit, édition, écriture, réflexion en tout cas, rhétorique. C'est plutôt joli. Opportunité, donc un peu comme l'as de pentacle qu'on avait eu au-dessus. On va aller voir donc le 5 de bâton. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Ouais, c'est après. Yes. Compétition, conflit, chaos. Mais je crois que c'est pas forcément négatif. Les 5 sont des cartes dynamiques, elles sont le piment de la recette. Le 5 de bâton va jusqu'à décrire une période de chaos. Vous êtes bouleversé, troublé, en proie au conflit, lassé ou compétitif. Cette carte peut aussi bien concerner une compétition amicale qu'un élan d'énergie nécessaire, un conflit virulent ou des dommages collatéraux. Bien souvent, le 5 de bâton renvoie à une compétition saine ou constructive. Tous les partis impliqués ont leur chance. C'est donc l'occasion de se mesurer aux autres et de mettre au clair ses intentions et ses projets. Vous pourriez faire preuve d'innovation ou découvrir un pan de votre personnalité que vous n'auriez jamais connu sans cette pression motivante. Donc en fait, peut-être que la vie nous met des défis, en quelque sorte. Là, comme moi avec mon amoureux que j'aime de tout mon cœur. Mais il y a des choses que je ne veux pas laisser passer et c'est pas négociable en fait. C'est jusque-là, bah voilà, que moi quand j'aime, je pense que je passe beaucoup de choses. C'est mon ascendant, je crois, balance, qui veut faire plaisir, voilà, qui a peu d'ego et qui met ça au profit de la communication, de la reliance, de la connexion. Mais il y a un moment, c'est pas à tout prix. Et ce qu'on peut voir comme quelque chose un peu de conflictuel, de chaotique, c'est peut-être une opportunité justement, plutôt que de le voir comme quelque chose, mais pourquoi ça m'arrive, plutôt de me dire, mais qu'est-ce que ça m'apprend plutôt? Qu'est-ce que ça m'apporte? Cependant, cette carte peut également indiquer des conflits internes. Des collègues, parents ou camarades se montent les uns contre les autres en compétition pour un prix, un statut, ou se disputent le contrôle de la situation. Bah, il y a toujours une espèce de jeu de pouvoir, de rapport de force. J'avais lu dans la prophétie des Andes et j'avais beaucoup aimé. C'est pas la prophétie des Andes, je crois que c'est le 2e ou 3e tome de la prophétie des Andes, en tout cas, la suite, où justement il est question de l'amour. Et il parle des différentes étapes de l'amour et souvent on s'arrête au rapport de force. Moi j'aimerais arriver à l'état où on n'est plus dans ce rapport de force, on dépasse ça et on est vraiment dans la connexion, l'amour. C'est peut-être un peu idéaliste, utopique, mais en tout cas j'ai envie d'y croire. Qu'on n'est pas là, en fait, ce qui me rend triste parfois, c'est ce côté comme si je pouvais vouloir du mal à l'autre alors que je suis avec lui. Enfin, si je suis avec lui, c'est pas pour faire du mal à l'autre. Et des fois, qu'on puisse se blesser, ça me blesse en fait. C'est peut-être. Ça me blesse qu'on puisse se blesser ou penser qu'on veut se blesser. Le 9 de coupe, comme si on perdait de vue en fait pourquoi on était ensemble et le but en fait de se faire du bien et d'être heureux. 9 de coupe, célébration, hôte, accueil, réjouissance. 9 de coupe symbolise un hôte confiant, satisfait, prêt à accueillir ses invités pour une soirée de plaisir. Cette fête célèbre la générosité et l'ouverture d'esprit de son hôte. Vous rassemblez vos proches, amis et familles dans un esprit de bonheur, d'amour inconditionnel. Cœur. Pour cette carte, il s'agit de célébrer la bonne compagnie, tandis que le 4 de bâton célébrera plutôt une réussite concrète. Vous êtes vivant et de fait méritez de croquer la vie à pleines dents. Une satisfaction. Vous devriez en profiter pour vous épanouir, étendre votre amour, votre sentiment d'acceptation à tout votre entourage. Si vous faites l'expérience de cette carte à un niveau plus superficiel, vous préférez porter votre attention à des substances plutôt que des relationnels concrets.
L'heure est à la fête, savourez votre bonne santé et partagez votre chance avec vos proches. Bon, ben voilà pour le tarot de Marseille. Donc, si j'ai bien compris, l'idée c'est bon, déjà la fête, profiter de la vie, voir la vie peut-être comme une fête, comme un jeu, pas trop se prendre la tête, parce qu'il y a quand même une idée de conflit, une situation conflictuelle, où l'esprit peut trancher. Il y a le choix avec l'amoureux, la papesse, un choix dans l'introspection, et de là, il pourra découler des beaux cadeaux de la vie. Est-ce que ça vous dit qu'on aille voir... ça s'est ouvert. Ah, le petit oracle des anges. Déjà hier, j'avais tout renversé. Les anges sont parmi nous. Allez. Ouais, comme ça les mélange bien. Hop. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est peut-être ça un peu les embûches, les obstacles avec le 5 de bâton. Et en fait, avec l'aide des anges, de l'univers, de la vie, ton cœur va savoir ce qui est bon, où tu vas aller. Et tu vas pouvoir profiter pleinement de l'abondance et des proches, de la vie, quoi. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Peut-être un appel d'intégrer la papesse en soi. De se fier, faire confiance à la sagesse ancestrale. Ce qui est caché, ce qui est invisible. Et faire confiance à ça et dans les cadeaux que la vie peut nous offrir. Certes, camper sur ses positions, ne pas se sentir abattu, voir peut-être une embûche comme une opportunité, mais pas être forcément dans une lutte. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Il y avait une histoire aussi de s'écouler, l'eau qui coule, que la vie, elle est voilà, je crois que c'est avec la papesse, que la vie coule à travers soi, et ou peut-être l'amoureux, je sais plus, et que la laisser en fait venir comme l'intuition en fait, elle qui est changeante. La vie est changeante. Toi, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Potentiel créatif. En fait, il y a un potentiel infini d'amour, de créativité, d'abondance. La vie est abondance, en fait. Abondance de tout. Si on arrête de peut-être vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout gérer avec le mental, en fait. Tout régler. Comme une espèce de visible, invisible. Et nous, souvent, on s'arrête, nous, humains, en tout cas occidentaux, on pense souvent quand on s'arrête, en tout cas, à la matière, à ce qu'on voit, à ce qui est palpable, sans donner la possibilité à l'invisible, en fait, de rentrer dans nos vies. Et souvent, je trouve que dans les messages, il y a, nous, les anges, fais appel à nous, en fait, fais-nous confiance. Comme si on leur faisait pas assez confiance. Et que, du coup, on cassait un peu cette espèce de fluidité de la vie, d'abondance, en fait, qui s'écoule, mais qui ne demande qu'à s'écouler à travers nous. Si on veut bien un peu laisser de la place, en fait. Oracle Cecoli, de la confiance. On va aller voir les messages en ce samedi, 24 juin 2023. Je vais y arriver à m'organiser au mieux. C'est des belles cartes quand même, hein, je vois là dans l'ancien tarot de Marseille, je trouve que on a été gâtés quoi, avec la papesse, l'amoureux, l'as de pentacle, l'as d'épée, le 5 de bâton et le 9 de coupe. Bon, il y a peut-être le 5 de bâton en mode... c'est à la fois positif et négatif, quoi. C'est pas
fataliste, quoi. C'est une situation conflictuelle, mais qui a derrière une sorte d'opportunité, de cadeau caché. C'est comme je le vois en tout cas. La 12, peut-être dire bonjour à l'inconnu, je crois que c'est ça. Je vais aller lire le message. Une petite fille qui a plusieurs portes et il y a une pieuvre, quelque chose d'inconnu qui arrive. Presque d'étrange, de bizarre. Bonjour, c'est ça, s'ouvrir à l'inconnu. Bah, un peu comme je disais, ce qui n'est pas palpable, bah, c'est compliqué de faire confiance et de se dire que ça existe. Mais comme le pari pascalien, si j'y crois pas, bah voilà, mais on a tout à gagner en fait à croire en Dieu. Donc autant faire ce pari et voilà, faire un pari dans le... pas dans le vide, je sais pas comment dire, mais dans la magie quoi. Un bonjour est un premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et votre gentillesse. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous trouvez derrière, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir votre cercle d'amis. Cercle d'amis, mais également peut-être cercle de connaissances, notre champ de vision en fait. N'ayez pas peur, ne refusez pas l'occasion d'élargir votre éveil, quoi. Ne refusez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en, car cela vous sera bientôt utile. On a peut-être peur parfois de ce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une espèce de comme ça de... comme un ver de terre ou je sais pas qui sort ses antennes quoi pour voir, pour palper un peu, pour regarder, toucher un peu concrètement ce que c'est. Mais des fois de se laisser aller, c'est extra. Affirmation positive, le monde merveilleux de la diversité s'ouvre à vous. Avertissement, examinez tous les préjugés que vous pourriez avoir. Est-ce qu'on n'en tirerait pas une seconde? En ce samedi 24 juin 2023. Mais j'avais tiré aussi il n'y a pas longtemps, je crois la une. Alors je me rappelle plus exactement, je vais aller voir. Cette petite princesse avec sa couronne et ses papillons, ses abeilles, la vie quoi. Déni. Hop, je vais plutôt mettre comme ça parce que j'ai l'impression que je bouge avec ce... Le monde peut être un lieu méchant et effrayant. Ben on en revient au même. Vous avez parfois besoin de vous en cacher et de vous concentrer sur les choses belles et agréables. Mais vous le faites depuis trop longtemps. Ne vous bouchez plus les oreilles, et ne reniez pas la réalité. En refoulant vos problèmes dans l'espoir qu'ils se résolvent tout seuls, vous pourriez vous mettre en danger. La moindre difficulté peut facilement se transformer en un gros souci si vous refusez de vous en occuper. Peut-être s'ouvrir aussi à ce qui se passe, à soi, à ce qu'on ressent. Affirmation positive, les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous le craignez. N'exagérez pas. Avertissement, la douleur et la peur sont des outils utiles qui vous alertent lorsque quelque chose ne va pas. Ne les ignorez pas. Mais un peu comme je vous disais, là, l'espèce d'animal rampant, d'insecte qui utilise ses antennes et du coup, pour savoir quoi, c'est pas inutile. La douleur et la peur sont des outils utiles qui vous alertent lorsque quelque chose ne va pas, ne les ignorez pas. Donc faire la balance en fait entre sa peur, sa méfiance, ses doutes, ses questionnements, et en même temps passer à l'action, aller de l'avant. Rester trop dans le mental, après ça nourrit les peurs et c'est de pire en pire. Je parle en connaissance de cause. On va aller voir l'oracle des messages de ton âme. On est déjà à presque 30 minutes. Ça passe vite. J'aime trop, je pourrais passer des heures et des heures à tirer les cartes. Tellement je kiffe. Justement, là, pour moi, c'est de l'imprévu. C'est qu'est-ce qui va se passer. C'est quel message va sortir. J'essaye au mieux de trouver une espèce de lien entre les cartes. Pour essayer de, comme vous contez une histoire, de faire quelque chose d'harmonieux, de systémique, comme une pensée globale. Après, vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle, ou voilà, comme ça résonne en vous. Celui qui tire les cartes interprète toujours à sa manière, avec sa vision, avec son histoire, son ressenti. Mais voilà, libre à vous
de voir les messages qui vous parlent et comme ils vous parlent en fait. Moi, c'est qu'une indication, c'est que ma vision à moi qui ne parle que de moi en fait. Tant mieux s'il vous parle, mais après, si vous avez envie d'interpréter autrement, c'est un peu comme l'art au final. Enfin, il y a des artistes qui sont forts pour ça. J'ai regardé un reportage sur Mylène Farmer cette semaine à la télé, j'ai adoré, je connaissais pas son début de carrière. En fait, pour moi, Mylène, c'était une chanteuse et voilà. Pour moi, elle avait toujours été chanteuse, elle avait toujours voulu être chanteuse et en fait, non, elle avait fait les cours Florent. Et au début, je crois qu'elle voulait plutôt être actrice, comédienne. Se faire confiance. Oh, c'est plutôt chouette et ça va plutôt avec le reste du tirage, je trouve. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. En fait, c'est un peu comme je venais de dire, comme on ressent les cartes et la vie en général, en fait, c'est propre à chacun. Donc moi, je peux voir un message derrière les cartes d'une certaine manière et vous pouvez en voir d'une autre manière. Et ça vous appartient. Reprends ton pouvoir. Parce que c'est drôle quoi, parce que juste à l'instant je me disais je suis pas parole d'évangile et en fait ça ne parle que de moi et comme pour tout. Et j'aime bien parce que quand je vais par exemple à des ateliers un peu spirituels ou choses comme ça, j'aime les gens qui disent ça ne concerne que moi en fait et en mode ne me croyez pas, croyez-vous ce qui vous parle. Et pour moi c'est ça, on avait vu la dernière fois la femme médecine. C'est pas celui qui vient guérir, mais c'est celui qui vient réveiller la part de médecine en l'autre, la part guérisseuse. Laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Redeviens le souverain, le capitaine en ton bateau. Et ceux qui te disent en gros, ça c'est pour ton bien, tu dois faire ça, qui te parlent de... Non, fuyez. En tout cas dans votre tête quoi. S'instruire. Oh, j'adore. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. En gros, justement, fais-toi confiance et si tu as une espèce de synchronicité, de signe de quelque chose, et va le voir parce que peut-être ça va t'aiguiller vers quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sans la force de l'unicité te combler. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent que tu sois. Ou ce que tu penses qu'ils attendent que tu sois, plutôt. Tu dois être toi-même, en fait. Tu as cette responsabilité d'être toi-même authentique. La vie est courte. Et voilà. Le plus que tu peux, en tout cas. Et les autres, ils peuvent bien attendre, faire des scénarios sur toi. Aime-toi le plus possible et fais-toi confiance. Et tu auras moins peur de décevoir, de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné. Oh, ah Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. On revient un peu au fait qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, une situation conflictuelle, chaotique, et que ça peut être une opportunité de rentrer en soi, de gagner en spiritualité, en sérénité, en paix, en créativité en fait. À condition qu'on s'ouvre en fait au cadeau de la vie, de l'univers et des anges. Cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de soins. Il s'agit de la première personne qui vous vient à l'esprit en lisant ces lignes. Ou bien ce tirage peut signaler l'utilité de resserrer les liens familiaux, en passant par exemple une soirée ou des vacances ensemble, un peu comme on avait tiré avec le 9 de coupe. Peut-être il est question de se rapprocher de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui nous manquent. Vos anges vous guideront dans cette approche.
Signification supplémentaire. Quelqu'un vient d'entrer dans votre famille. Vous avez des amis qui forment une seconde famille pour vous. Il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées. Ça me parle. Libérer un schéma négatif en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille, y compris à vous-même. C'est drôle parce que hier j'ai fait ressurgir un truc assez lourd de mon histoire, du fait d'avoir perdu ma maman quand j'étais petite, de mon besoin d'être aimée, très très profond, ce besoin, et besoin à tout prix. Et du coup, j'ai laissé ce pouvoir entre les mains d'une dame qui me disait ce que je devais faire, ce que je devais être, même jusqu'à la coiffure, quoi. Elle me faisait couper les cheveux, je me rappelle, ça me traumatisait parce que j'aime les cheveux longs. Et depuis, en fait, je les ai laissés longs. Paraît que c'est bon en plus pour l'intuition, les cheveux, c'est comme des racines ou des antennes qui captent. Bref, je m'évade. Et en fait, donc c'est revenu, et en fait, je crois que je m'en voulais beaucoup, en fait, d'avoir laissé ce pouvoir. Mais en fait, je crois qu'il est nécessaire et j'ai à cœur de me pardonner d'abord, d'avoir laissé faire parce que j'étais dépendante, j'étais vulnérable et que c'est comme ça et que ça m'a appris, ça a été une opportunité d'apprendre en fait sur la dépendance, ouais, j'étais dépendante, surtout affectivement. Donc voilà, d'essayer de venir nourrir ce petit cœur d'enfant et de femme et avec le plus de bienveillance possible pour me pardonner avant tout, et puis pardonner aux gens autour, parce que pour moi ils ne voulaient pas mal faire, c'était pas malveillant, c'est juste ce qui va être bon pour quelqu'un va être toxique peut-être pour quelqu'un d'autre, et ça je l'ai compris assez tard. J'ai réprimé beaucoup ma colère en fait, l'idée d'injustice en fait de la vie. J'ai réprimé et en fait ça ressort aujourd'hui. Changer de direction. Ah oh mais elles sautent, elles sont vivantes encore. C'est joli, non, avec ce petit cygne qui porte un bébé. J'adore. Et cet enfant qui guide. Ah, j'aime trop. Je vais vous la remontrer tellement je la trouve jolie. Cette carte signifie que votre cœur s'est ouvert, ce qui a changé le sens de votre vie de manière positive. Je crois qu'hier j'ai laissé mon cœur s'ouvrir et donc il y a une grande vulnérabilité qui en est sortie, j'ai pleuré. Et moi j'aime pleurer, ça me fait du bien, ça me purifie, j'ai l'impression, ça fait sortir des nœuds émotionnels. Vos anciens schémas ne vous intéressent plus, vous évitez maintenant les amis et les loisirs qui vous attiraient auparavant. Vous souhaitez une carrière et un mode de vie en rapport avec vos nouveaux intérêts et vos nouvelles passions ou nos valeurs. J'ai appris hier que je suis plutôt simple, j'aime la simplicité, l'authenticité. Je vise pas une carrière de promotion, tant mieux si certains aiment, voilà, je respecte et c'est tout à leur honneur. Moi, pas du tout, ça me parle pas. Et en fait, voilà, ma marraine, c'était en mode, pour être aimée, j'ai ressenti qu'il fallait que je réussisse ma vie financièrement, matériellement, professionnellement, au détriment de tout ce qui était mon cœur, mon authenticité, ma créativité, ma joie, ma folie, ma spontanéité. Et ça m'a brimée, et j'en ai fait des angoisses, quoi. Et encore aujourd'hui, je lis le travail à de la souffrance, à de l'angoisse en fait, parce que pour moi il faut rentrer dans les normes, il faut faire taire cette spontanéité, cette créativité, cette folie, et ça me renvoie souvent ça, les rapports avec les autres, ce côté, mais il faut aller vite, il faut être performant, et pour moi ça me parle pas du tout. Je me dis mais à quoi bon être performant, c'est pour faire quoi après de mieux, un peu à la manière du Petit Prince, c'est sérieux moi ce que je suis en train de faire, et de trouver les autres bizarres en fait avec leur idée de sérieux. Et il dit, moi j'ai connu un homme qui disait être sérieux mais c'était un champignon. Il n'aimait que les chiffres et il avait jamais aimé une étoile ou une rose de sa vie. Les anges vous guident pendant cette transition. La loi d'attraction vous assure que vous rencontrerez de magnifiques opportunités et relations, comme l'As de Pentacle. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie. La naissance d'un projet est en cours, comme les amoureux. Une grossesse, une naissance, une adoption sont possibles.
Un nouvel élément de votre vie est une bénédiction, même si on n'en a pas l'air pour le moment. Ah, c'est drôle, quoi. C'est vraiment très très drôle. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai presque envie d'aller voir un message du Venice Witch Oracle et après j'arrêterai ici parce que ça fait quand même beaucoup de messages, en tout cas pour moi, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis et voilà, et ça fait déjà 40 minutes, beaucoup de temps. Donc je veux pas faire trop long, pas vous prendre tout votre temps, pas vous faire fuir, vous faire partir. On va aller regarder donc les messages. Je bug. Pour ce samedi 24 juin 2023, Venice Witch Oracle. L'oracle des sorcières de Venise. Si je traduis bien. Le père. Elle est belle cette carte. Oui, pardonner également à mon père que j'ai senti qu'il m'avait pas protégée en fait, que j'avais dû me débrouiller toute seule en fait. Comme j'ai pu quoi. Je crois que c'est ça, je dois me pardonner et pardonner à mon père. Cette carte représente une figure masculine ou tout simplement la part masculine de vous-même. Elle peut faire ressortir le côté strict de vos actions, mais c'est une figure de force et d'amour. Il n'apparaît pas forcément sous la forme que vous attendiez, mais cet amour est vrai et sincère. Il n'apparaît pas forcément sous la forme que vous attendiez, mais cet amour est vrai et sincère. La carte du père symbolise les valeurs et le sens de la famille. Vous êtes protégé par une personne plus âgée qui vous aide à construire les fondations d'un beau futur. C'est beau. Merci la vie, merci pour ces messages. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau samedi, un bon week-end. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Prenez soin de vous. À bientôt.